Je suis à la Villa Perrochon pour vous présenter une exposition collective qui s'intitule « Que reste-t-il ?» En fait, cette exposition est née du premier confinement, quand Patrick Delat a participé à une lecture de portfolio en ligne organisée par les Filles de la Photo et le réseau Diagonale. Il y avait 300 dossiers, Patrick Delat en a retenu 4. Il s'agit de 4 femmes photographes. C'est un hasard, 4 femmes photographes. Elles sont là. Vous allez donc découvrir le travail de Myriam Karim, Claire Dorn, Clarisse Rebotier et Raphaël Peria dans ce deuxième numéro de Questions d'images. Dans ce question d'image, nous avons trouvé une règle du jeu, puisque c'est une exposition collective de 4 femmes photographes. Une photographe lit la photo d'une autre photographe. Claire Dorn, nous vous écoutons. Eh bien, moi, je vais vous présenter une photographie de Clarisse Rebotier de la série 2054, que vous voyez ici, et qui représente toute une petite scène, toute une scénographie faite avec des rats ou des souris. Très probablement empaillée. La scène évoque, en tout cas elle évoque pour moi le radeau de la Méduse, avec toute une tension, une rythmique très théâtralisée, ce qui est donc étrange, troublant pour ces petits rats qui sont morts et vivants à la fois. Voilà, la lumière, le contraste, ce rouge, je trouve que c'est très beau, même si il peut y avoir quelque chose de morbide, ça reste très beau, très théâtral. Pas de peur? Non, pas de la peur, non. Ils sont trop humanisés pour faire peur. Merci, merci Claire Dorn. Clarisse Rebotier, comment vous entendez les mots de Claire Dorn à propos de votre photographie? J'aime beaucoup son trouble. Elle dit souvent peut-être, probablement. Elle ne sait pas trop si c'est mignon ou si c'est morbide. Et j'aime bien qu'elle ne contrôle pas trop son émotion, qu'elle ne sache pas si elle trouve ça beau ou si ça lui fait peur. J'aime bien ce paradoxe en fait. Voilà. Alors cette photo dont parle Claire fait partie d'une série que vous avez réalisée, qui est ici exposée à la Villa Perrochon, 2054. Puisque là on a regardé une photo de la série, est-ce que vous pouvez nous élargir le focus et nous dire un peu en quoi consiste cette série? Il y a 11 photos, une en couleur, en format allongé. C'est donc le radeau de la Méduse, et 10 photos carrées en noir et blanc. J'ai choisi ce tableau parce que je le trouve bouleversant, je l'ai toujours trouvé bouleversant, je suis loin d'être la seule d'ailleurs. J'aime son côté bancal aussi. Il y a quelque chose dans ce tableau que je trouve dans la perspective d'imparfait. Et cette espèce d'accident dans la création me plaît. La partie noir et blanc, ce sont vraiment des scènes quotidiennes, un peu inspirées de la photographie humaniste des années 40, 50, 60, en noir et blanc, des scènes de rue où on peut se reconnaître avec son enfant, des scènes plus tragiques où des gens sont morts à la guerre, ou voilà. Des scènes entre amis. Donc ces deux pans de mon travail sont complémentaires. Le radeau de la Méduse, c'est une approche symbolique, allégorique de la vie, que chacun peut avoir au fond de soi. Et
et le quotidien est plus dans le concret, on va dire. Les photos en noir et blanc du quotidien ne sont pas directement en référence avec des photographies humanistes. Non, c'est plutôt... je pense que dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, la photographie de la vie quotidienne, c'est un peu ces photographes-là. D'autre part, toute cette série en noir et blanc, les cadrages sont très serrés, on est vraiment proche des individus. Pour moi, ce sont des portraits qui nous tendent des miroirs. Le tableau, au contraire, le cadrage est plus large, la perspective à la fois symbolique et graphique nous emmène plus loin dans l'imaginaire. Quand vous parlez des individus, il s'agit donc de souris et de rats, noirs, blancs. Pourquoi avez-vous choisi ces individus, comme vous le dites, pour faire votre travail en photographie? Alors, ce travail, j'ai commencé par le radeau de la Méduse. C'est un travail qui m'a pris 3 mois juste pour cette photographie. Effectivement, j'ai choisi des rats, comme vous dites, noirs et blancs. Sur le tableau, il y a des modèles noirs et des modèles blancs, et la couleur des rats correspond exactement au modèle de Géricault. Et en l'occurrence, celui qui est en haut de la pyramide est noir et blanc, parce que c'était un métis et que c'est très important au XIXe siècle, le choix que Géricault a fait. C'est un choix politique, voilà. J'ai choisi de travailler avec des animaux. Donc, il me semble que c'est un détour que beaucoup avant moi ont déjà utilisé, La Fontaine, Ésope, Disney. Pour parler de l'humain, on peut prendre un détour et on se concentre davantage sur le message social grâce à la caricature d'une certaine manière. J'aurais pu prendre des lapins, par exemple, et je pense que je n'aurais pas du tout atteint le même message. Pour moi, je voulais absolument travailler avec des rats et des souris, parce que on entretient avec cette espèce animale une relation très ambiguë. Déjà, d'un point de vue scientifique, on colonise les mêmes endroits, on vit de la même façon, on est à peu près le même nombre, par exemple à Paris, tout le monde le sait, et on aime les mêmes choses, et en fait, on ne s'aime pas trop. C'est ce que Pascal Quignard appelle la fascination, au sens donc étymologique. On est à la fois attiré et pétrifié. Et je pense que seuls les rats, d'après moi, peuvent renvoyer autant un miroir d'amour et de haine de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça a nécessité comme travail technique, en dehors de la prise de vue, pour modeler, pour amener ces rats et ces souris à avoir ces postures humaines? J'ai demandé au taxidermiste du Muséum d'histoire naturelle de Paris, donc Christophe Gottini, le chef des ateliers, s'il acceptait de me former pour précisément ce projet, car ce n'est pas mon métier. Et donc, ensemble, c'est moi qui ai réalisé tous les animaux, donc il y en a 100. Alors, dans un musée, pour naturaliser des animaux, l'objectif est d'une part la conservation et d'autre part l'animal dans son élément naturel. Or, ce n'est pas du tout cela que je voulais faire. Aucun des rats n'est dans une position naturaliste. Et je voulais retrouver la détresse, le relâcher des muscles. Et la taxidermie traditionnelle ne permet pas de faire ça. Donc, avec Christophe Gottini, nous avons créé une technique qui ne pouvait tenir que 10 minutes. Donc, seule la photographie pouvait rendre ce travail, pouvait faire exister ce travail. Donc, c'était parfait pour moi. Claire Dorn, quand elle a parlé de votre photographie, parlait de théâtre, de scénographie.
vous avez un parcours qui est passé par le théâtre, il me semble. Est-ce qu'on peut lier alors le travail 2054 avec ses rats et ses souris et votre travail de scénographie ou de mise en scène? Absolument, ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs que Claire dise ça. Oui, j'ai commencé ma carrière artistique par la dramaturgie, la mise en scène de pièces de théâtre et de cirque contemporain. J'ai aussi pratiqué la danse, donc j'ai vraiment, pour moi, la scène de théâtre vide avec une présence d'une personne ou plusieurs, c'est l'essence de l'expression. Juste quelle est la relation du corps à l'espace vide. Et je fais beaucoup, mon travail 2054 est totalement théâtral. Par exemple, le radeau de la Méduse de Géricault, j'ai volontairement supprimé tous les accessoires. Il n'y a pas de radeau, il n'y a pas la mer, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas aucun personnage n'a d'accessoires. Je voulais vraiment effacer le narratif. On n'est plus au 19e siècle, ce sont à peine des naufragés. On est uniquement dans la détresse, l'humanité en perdition. Et c'est ce que ce tableau me raconte. Et c'est pour ça que j'ai concentré uniquement les corps dans un drapé. Quand on voit les corps de cette photo du radeau de la Méduse, on pense inévitablement à ce que nous vivons avec tous les migrants qui traversent la mer et qui périssent la plupart du temps. Mais là, vous nous projetez avec le titre de la série en 2054. Pourquoi cette année-là? Que va-t-il se passer en 2054? S'il vous plaît, Clarisse, dites-nous. J'ai choisi cette date parce qu'elle est à la fois un peu loin et un peu proche de nous, et je trouve que c'est d'autant plus inquiétant. Si elle avait été trop proche, j'aurais effectivement eu la prétention de vous annoncer quelque chose, et si elle avait été trop loin, elle ne nous aurait pas trop parlé. Donc voilà, c'est pour cette raison-là. Cette série a-t-elle été fabriquée, pensée, achevée pendant l'un des nombreux confinements que nous avons vécus ces dernières années, enfin en 2020 et 2021? Pas du tout. L'origine de la série, c'est en 2015, le grand naufrage en Méditerranée de 400 migrants. C'est ce jour-là que j'ai eu envie de faire cette série. Et au fur et à mesure, donc, ça a évolué et j'ai terminé la série en 2018. Elle a ensuite été exposée aux rencontres d'Arles dans les voix off, présentée par la maison d'édition Emeria qui publie le portfolio. Ensuite aux rencontres à Paris Photo et ensuite à la galerie Egoa à Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est que le regard des spectateurs sur mon travail a évolué dans les années qui ont passé. En 2018, et pendant que je travaillais, les gens ne comprenaient pas du tout cette série. Certains m'ont dit qu'elle était avant-gardiste. Et depuis un an, elle parle beaucoup. Je pense que l'humanité en perdition, on se sent un peu tous concernés. Je pense aussi aux gens avec qui vous avez travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, donc les taxidermistes. Je crois qu'avant, vous avez aussi travaillé, vous avez photographié la restauration du mammouth. En fait, j'ai, en 2014, pour un projet personnel, photographier les collections du muséum, la Grande Galerie de l'Évolution et les réserves. D'accord. Donc des zèbres, des éléphants, etc., que j'ai mis en scène dans le métro et dans les rues parisiennes. D'accord. Cette série a beaucoup circulé. Et donc suite à ça, j'ai un espèce de parcours avec le Muséum d'Histoire Naturelle. J'ai exposé au Musée de l'Homme, qui fait partie du muséum. Et le mammouth, c'est mon prochain projet avec eux,
Voilà, on prépare un livre et une exposition sur les grilles du Jardin des Plantes. Qu'est-ce que ça provoque, ce frôlement de deux mondes, vous qui êtes photographe, qui avez travaillé avec le théâtre, et des scientifiques? Est-ce que ça apporte quelque chose à votre pratique photographique? Est-ce que ça l'a fait évoluer? Comment ça se passe? Pour moi, c'est passionnant d'être avec des spécialistes. Ça enrichit vraiment mon travail. Une des choses qui m'intéresse, c'est l'identité. Et au muséum, ça fait vraiment partie de la recherche scientifique. Quelle est notre place dans le monde? Et grâce à mes échanges avec les chercheurs, par exemple en ce moment je travaille avec Christine Rollard, la spécialiste des araignées, et nous préparons également un livre et une exposition. Et le fait de travailler sur des animaux que l'on n'aime pas, que l'on ne connaît pas, nous permet de réfléchir à ce que nous sommes. Et pour moi, c'est ça l'identité. Et la photographie permet de faire ça. Merci Clarisse. Ouais, il y a un truc très humain en fait, dans le regard, la dynamique des rats, leur position, la composition des images. Comme des tableaux extraordinaires, on peut croire que c'est La Ronde de la Nuit de Rembrandt. J'ai adoré ce que vous avez fait. De savoir que vous avez vraiment fait ce travail de taxidermie, c'est pour mettre les positions que vous vouliez pour représenter certaines choses. Je ne sais pas si c'est inspiré de tableaux vivants ou anciens ou de choses que vous avez dans la tête, inspirées de poésie ou de scènes de la vie conjugale de tous les jours. Je ne sais pas ce que ça représente, mais je trouve extraordinaire que vous ayez pu faire ce travail. On regarde ça et qu'on voit un peu la démarche de l'artiste, on se demande si c'est pas une sorte d'allégorie de l'humain.